Mais ce que sa famille ne savait pas, c'est que un an plus tôt, un vieil ami d'enfance l'avait contacté pour lui parler de l'opportunité QNET. Pour ceux qui ne connaissent pas, QNET est une entreprise. Non, pas juste une entreprise. QNET est une secte, une industrie dans laquelle les personnes en haut de l'échelle et avec d'énormes pouvoirs ont réussi à mettre en place un système pour voler de l'argent aux personnes qui n'ont plus un seul rond, aux pauvres et tous les membres de leur famille. Oui, c'est très grave. Ils sont tellement allés loin que les membres du gouvernement et des ministres ont mis en avant cette énorme fraude. C'est pour vous dire l'ampleur du problème et les dégâts ne se comptent pas en centaines de personnes, ni en milliers de personnes. Ce sont des dégâts qui se font ressentir dans des pays, des continents entiers. On parle d'une industrie qui ne se limite pas seulement à voler l'argent des pauvres, puisqu'ils sont passés au stade de séquestrer des jeunes, puis les obliger à voler d'autres jeunes au compte de la société. J'ai mené mon enquête et j'ai réussi à ressortir énormément de dossiers et de témoignages qui vont vous glacer le sang. Et derrière, ils continuent à mener leur activité, leur fraude en toute liberté et le préjudice se compte en milliards. Le 1er février 2017. Donc, dans ce cas, je travaille avec ma famille. J'ai référé beaucoup de personnes de ma famille. Et aussi les autres personnes aussi derrière moi, dans mon organisation, plus de 100 et quelques personnes. Depuis ça, ce qu'il nous a dit, ils n'ont pas fait. Il nous a anarqués totalement. Il nous a anarqués totalement. Plus de 2 milliards et quelques. Plus de 2 milliards et quelques qui nous a anarqués. Avant de vous expliquer ce qui se passe là, je vais d'abord vous montrer un truc. Ça, c'est un parfum. Et ça, c'est une crème hydratante. Bon, vous le savez déjà tous. Une entreprise a la possibilité de le vendre simplement à un client en espérant que le client revienne plus tard. Que s'il est satisfait, qu'il revienne avec d'autres clients. Mais ce système ne plaît pas à toutes les entreprises. Il y en a certaines qui veulent brasser de l'argent continuellement. Que leurs produits servent réellement ou pas, l'argent doit continuellement entrer dans le réseau. Et c'est comme ça que le MLM est né. Vous avez certainement déjà entendu parler de marketing de réseau ou vous avez déjà vu ce type de schéma pyramidal. Ici, l'entreprise ne mise pas sur la qualité de son produit. Non, vu qu'elle est inexistante. Ils vont plutôt promettre aux clients de gagner énormément de thunes en rejoignant notre réseau et que la clé d'accès à ce réseau-là pour atteindre ta liberté financière est l'achat de notre produit. Est-ce que vous sentez la douille venir? Ce que vous voyez à l'écran est une amulette que la société QNET commercialise. On l'appelle Chi. C'est pas du foutage de gueule, c'est vraiment son nom. En gros, ce petit bidule-là permettrait de neutraliser les champs électromagnétiques juste en le portant ou en le mettant dans l'eau. Bon, vous voyez le délire. Un type de produit dont on n'a quasiment aucun moyen de vérifier l'efficacité. C'est basé sur des recherches pseudo-scientifiques. Bon, quand tu rentres, on va vous montrer les produits. Beaucoup de produits. On va vous montrer comment gagner de l'argent. Le plan de travail de l'entreprise va vous montrer ça. Quand tu fais ça, le plan de travail de l'entreprise. Donc, il produit quelque chose. Il produit quelque chose. Maintenant, bon, toi aussi, il faut revendre 2 produits. Toi, tu revends 2 produits. Il n'a pas produit frimature. On te remet $100. Ils vont te promettre l'argent en rejoignant notre réseau. Et la millette devient la clé d'entrée à ce fameux réseau-là. Un réseau d'MLM. Vous l'avez peut-être remarqué, mais aucun produit qui commercialise ne porte la marque QNET. On a affaire ici à une entreprise qui se fout royalement de ce qu'elle vend. Et les clients eux-mêmes s'en foutent finalement de ce qu'ils achètent. Peu importe si le produit coûte des centaines de dollars. Et ça peut facilement monter à $500, voire $1000. À ce stade, l'entreprise pourra réussir à changer votre vision du produit. Peu importe à combien cette amulette se vendra, plus personne ne se souciera de l'efficacité du produit. Tout le monde voudra l'acheter pour accéder à ce fameux réseau de millionnaires. Mais pour accéder au réseau, il ne suffit pas juste d'acheter le produit, non, ça serait trop facile. Vous devez acheter par l'intermédiaire d'une personne dans le réseau qui deviendra automatiquement votre leader. Peut-être qu'un jour vous en serez un, mais pour l'instant, personne ne vous le dira. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer le rôle d'un leader. On va vous faire assister à des formations où ils vont vous montrer comment eux ont réussi à vous ramener dans leur réseau et comment vous devez faire la même chose. C'est choquant, mais c'est du marketing des réseaux. On s'approche littéralement vers du Ponzi. En plus d'informations qui vous seraient données par des personnes qui vous ont ramené dans ce réseau-là, dont vos leaders, vous pourrez assister à des moments de prestige, comme ils le disent souvent. Cette conférence date de 2017 et ça s'est passé à Marrakech. Et celle que vous voyez actuellement se déroule en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas 1 an. Oui, c'est récent. Mis à part les cris, c'est des orateurs influents qui seront invités à monter sur scène pour vous parler de la fameuse opportunité, le système. Celui qui découvre ce système, qui l'apprécie et qui le saisit,
C'est désormais son tour de jouir des avantages qu'il y a dans ce système. Je vais vous montrer quelque chose. I want to show you something. Ça fait combien? 631 409 $. 631 409 $. Vous avez vu? Il faut calculer par 550. Ça fait combien de millions de francs CFA? Show me how much is it in CFA. Ça fait combien? How much? Combien? Comment? Calculate. Ça fait combien? How much? 345 millions en 12 mois. Okay, ça, c'est une note. 345 millions en 12 mois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons parler ici dans cette salle de possibilités de gagner des revenus mensuels de 8 chiffres à vie. Des personnes qui peuvent facilement vous influencer. Des personnes qui vont vous montrer à quel point Keenet serait une fameuse opportunité pour les jeunes qui veulent s'en sortir. Et c'est diablement efficace. Raison pour laquelle les systèmes comme Keenet vont s'associer à des personnalités influentes que vous connaissez peut-être. Personnes à qui moi-même j'avais du respect. Des personnes souvent très influentes et avec du pouvoir. Raison pour laquelle je ne prononcerai pas tous les noms. Il est possible que je floute ou je supprime certains passages au montage. C'est par prudence que je le fais, mais si vous en connaissez quelques-uns, vous pouvez les laisser dans les commentaires pour aider les autres. On a par exemple l'un des ministres sénégalais. Je ne dirai pas de quoi, mais je pense qu'il serait facilement reconnaissable quand même. On a également l'ancien champion olympique de taekwondo, Cheikh Salah Cissé. Lui, il aurait été ambassadeur de Keenet. J'imagine qu'il a dû toucher un gros cachet, un sacré gros cachet. Des clubs de football reconnus comme Manchester City ont accepté de collaborer avec Keenet. Et du côté de l'Inde, c'est pas mieux. On a des acteurs de Bollywood très influents dans les milieux. Et il y a même un champion de cricket qui a promis ouvertement les promesses de Keenet. It has helped balance my body's energy. The BioLite supports my physical recovery and my mental balance. Et des célébrités comme ça, il y en a énormément qui acceptent à se joindre à ce genre de réseau en échange de thunes évidemment. Et toutes ces grosses têtes là, c'est pour vous montrer l'ampleur du problème. Il même peut y arriver qu'il y a Ousmane Sidibé ou Aïcha Kamouas. Rien de nouveau, c'est des gourous à petite échelle qui vont vous présenter Keenet comme une opportunité pour les jeunes de changer leur vie. Eux, ils sont beaucoup plus proches du public cible que Keenet recherche, beaucoup plus proches que les stars et autres. Ils peuvent donc facilement influencer la population locale. Ils les ont vus passer de zéro à héros parce qu'ils auront confiance. Et eux, ils ne vont pas se gêner, ils vont organiser des conférences pour étaler leur richesse. Leur rôle ici est de toucher ton côté émotionnel. Ils vont te rappeler à quel point tu es pauvre et qu'ils peuvent t'offrir la vie que tu désires à condition que tu sois déterminé. Et puis, quelqu'un qui t'arnaque là, tu es avec lui à tout moment. Vous voyagez ensemble. C'est moi qui l'ai mis dans le business. Voilà, il est content, il est avec moi. Mon ami, ici, tu te matches business là et puis tu es fini là. Tu n'es pas sûr. Tu ne vas rien gagner, c'est tout. Il ne veut pas travailler, c'est pourquoi réellement ils sont pas en train de critiquer là. Et si Keenet cible les régions comme l'Afrique ou l'Inde, c'est uniquement parce que ce sont les régions les plus pauvres et donc facilement, très facilement influençables. Maintenant, je vais vous expliquer comment faire pour obtenir ce même train de vie luxueux comme eux. Parce que aux régions, les réseaux ne suffit pas. Oh que non. Dans le MLM, chaque distributeur a la possibilité de recruter d'autres distributeurs en dessous de lui, qu'on appelle downline. Les leaders ou encore les upline gagnent des commissions sur tous les ventes effectuées par leur downline. Et les downline sont aussi encouragés à rechercher d'autres distributeurs sur lesquels ils peuvent aussi gagner des commissions. C'est de là que vient le terme système pyramidal. L'économiste et directeur d'un fonds d'investissement, Youssouf Karius, est invité à l'antenne en juin 2020 dans une émission de télé d'ici pour confronter les représentants de la société Keenet. Le débat est porté à savoir si Keenet est une arnaque. Pour moi qui suis financier, qui suis investisseur aussi maintenant actif, on ne peut pas vous proposer un produit financier qui est rémunéré à 200, 300, 400, parfois même 1000% en rendement sans que ça ne vous interpelle. C'est impossible. J'entends derrière ce que Keenet dit, moi j'entends une pyramide de Ponzi qui se cache derrière une activité qui existe et effectivement qui peut être réglementée. Si vous êtes assez malin, vous comprenez assez facilement que c'est un système dans lequel vous devez vendre du rêve à d'autres personnes pour leur pousser à faire la même chose que vous. Et le système continue. Chez Keenet ici, plus tu en invites et plus tu gagnes des points. Ils appellent ça PV. Et plus tu as des PV et plus tu seras récompensé. Et bien évidemment, comme dans tout système pyramidal, il y a un palier minimum chez Keenet. Et c'est à partir de ce moment que tu te rends compte de la douille. Parce qu'à ce stade, tu as deux options. Soit tu abandonnes et tu peux dire adieu au ce que tu as utilisé pour acheter ce produit-là, vu que tu ne seras pas remboursé. Ou soit tu vas devoir douiller d'autres personnes pour récupérer ton argent. Et vu que tu peux pas aller comme ça dans la rue pour trouver une personne qui serait prête à dépenser des centaines de dollars, voilà ce qui va se passer. Plus de 2 milliards et quelques. Plus de 2 milliards et quelques nous a anarqués. Parce que ce qu'il nous a dit, ils n'ont pas fait. Donc les personnes maintenant derrière nous, là, chaque mois, chaque jour, ils sont derrière moi. Chaque jour, ils sont derrière nous, quoi. Moi, j'ai fait à gendarmerie et m'ont mis en prison. Lui,
c'est Ibrahim, un leader qui a réussi à référencer plus d'une centaine de membres de sa famille. On parle d'une paie de plus de 2 milliards de francs guinéens, l'équivalent de 230 000 $. Peut-être ces infos-voleurs vont te dire que 230 000 $, c'est pas grand-chose. Mais dans cette région-là, où le SMIC est de 58 $, vous pouvez faire le calcul, mais même en 275 ans de job, un travailleur lambda ne trouvera jamais plus cet argent-là. Et si vous pensez que QNet va s'arrêter là, c'est que vous n'êtes absolument pas prêt pour la suite. Le piège avait des allures de promesses, des offres de travail alléchantes, des contrats estampillés d'opportunités et toujours ce mot magique glissé dans l'oreille des recrues. Réussite. Mais pour des dizaines de jeunes venus du Cameroun, de Centrafrique, du Tchad, de Madagascar ou encore du Congo, l'aventure s'est vite muée en cauchemar à ciel ouvert. Je viens de Madagascar et les Camerounais m'ont proposé de travail ici. C'est pour ça que je viens ici au Cameroun pour travailler comme magasinier. Mais quand j'arrive ici, ils ont demandé de payer d'argent 850 000 francs CFA et en plus, ils nous forçaient à la famille que nous envoyer ces argent et nous fait otage dans une maison pendant 5 mois. Bon, là ça fait déjà beaucoup de sauce, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Mais avant, regardez ça. Ce qui apparaît à l'écran est un type d'annonce que vous verrez très souvent sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Les auteurs vous promettent des offres d'emploi fictifs en utilisant des noms d'entreprises très connues. En regardant de plus près, l'offre paraît vraiment irrésistible, mais cliquons pour voir ce qui va se passer. En gros, ce formulaire serait pour trier les bons candidats des mauvais. Vous rentrez vos informations derrière et ils feront le tri. Jusque-là, vous allez me dire, Dranik, où veux-tu en venir? Ok, je m'explique. Le formulaire dans lequel vous êtes redirigé récolte un maximum d'informations sur vous. Pour être beaucoup plus précis, c'est vous qui les remplissez, donc c'est vous qui les donnez ces infos en fait. Et grâce à ça, ils savent comment vous contacter sur WhatsApp. Ils savent sur quel point jouer pour vous convaincre. Je vais même abroger tous les promesses qu'ils vont vous faire. Des promesses irrésistibles. En gros, vous serez payé énormément pour effectuer les tâches qui ne vous prennent pas énormément de temps. C'est ça leur promesse. Jusqu'au moment où on va vous demander de passer au paiement. Mais Dranik, je suis censé travailler pour une grosse boîte. Comment on me demande encore de payer quelque chose? Calmez-vous. Je m'explique encore une fois. Il faut déjà savoir que la majorité des victimes qui tombent dans ces pièges-là ne sont pas là grâce à des fausses annonces. La majorité, et même mon propre cousin, est tombé dans le piège. Les amis très proches de toi qui sont tombés dans le panneau et qui vont te convaincre qu'ils ont une très belle vie. Une vie que tu pourras également avoir en rejoignant les réseaux et en faisant la même chose qu'eux, en effectuant des tâches pas si compliquées, blablabla. Tout ça me fait penser à l'ancien système qu'on vient à peine de voir. Oui, le système pyramidal. À force de raison, si vous devez encore payer des frais d'adhésion qui peuvent vraiment coûter très cher pour rejoindre ce réseau-là. Je vous le dis, quand c'est un proche qui vous en parle et qui vous miroite sa soi-disant vie qui aurait changé, là ça fait réfléchir et la confiance aveugle s'installe très facilement. Et même pour payer ces frais d'adhésion, ça ne se passe pas dans votre pays. Votre ami ou connaissant vous invitera toujours dans des pays comme la Malaisie, la Chine, le Ghana, le Cameroun. C'est par exemple le cas de Yvan. Lui, il était au Cameroun quand on l'a demandé de se rendre au Ghana pour l'échange, afin de pouvoir adhérer au réseau et devenir ultra fortuné. Après avoir payé, c'est là qu'on vous explique tout le système. Un système où vous devez ramener 2 personnes dans le tronc afin de récupérer votre argent. Et dans ce cas de figure, vous n'avez pas le choix en réalité. Désormais, seul dans un pays inconnu, vous serez séquestré durant plusieurs mois. Vous serez affamé dans le seul objectif de contacter votre famille pour payer une rançon pour votre libération. D'après le BBC, il y aurait même des personnes arrivées à ce stade qui feraient tout simplement saisir leurs papiers, séquestrer, où ils sont obligés de ramener 2 personnes s'ils veulent revoir leur liberté. Et il faut savoir que la quasi-majorité des personnes qui arrivent à s'échapper de cet enfer, les victimes, eh bien, ils ne rentrent pas chez eux, tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien et qu'en partant, ils ont promis monde et merveille à leur famille. Et ils se retrouvent sans un sou dans un pays étranger. Et c'est donc par honte qu'ils se retrouvent dans la rue. Et il arrive que certains des victimes ne supportent pas et décident de mettre fin à leur jour, comme c'est le cas pour notre ami Yvan. Bref, ce genre de pratiques ne se déroulent pas seulement au Ghana. Ces pratiques sont plus développées en Chine ou en Malaisie. Et quand certaines victimes réussissent à s'échapper, eh bien, ces mêmes victimes demandent un remboursement, ce qui est tout à fait normal. Ce qu'on nous a promis, on l'a pas eu. Et voici la réponse. Bon, j'aimerais savoir si c'est ton dernier ultimatum. Si tu veux ton argent, tu viens le récupérer. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin de ton argent. Prends juste un billet, tu viens, tu signes les décharges et tu récupères ton argent. C'est simple, hein? C'est ça la réponse que mon cousin a reçue. On lui demande de revenir dans le pays où il aurait signé afin de pouvoir signer quelques contrats attestant qu'il ne fait plus partie de l'organisation. Bref, une fois que vous remettez vos pieds dans ce pays, je ne sais pas trop quoi vous conseiller. Vous pouvez très facilement imaginer la suite après tout ce qu'on vient à peine de dire. Et il arrive parfois que les forces de l'ordre réussissent à démentir certains réseaux. Et un seul nom revient sans cesse, QNet. Et quand on vient à poser des questions, QNet derrière répond, nous n'avons rien à voir avec ces pratiques. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu aimes le contenu, laisse-moi un like et abonne-toi. Et je suis persuadé que tu vas aimer ça.